Mesdames et messieurs, bonjour. Dans Sud Quotidien, nos confrères accueillent dans leur colonne le docteur Momar Thiam, conseiller en communication politique. Il se prononce sur la sortie du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, lors de l'Assemblée générale de validation des textes réglementaires de la coalition Diomaye Président. Et dans cet entretien, le docteur Momar Thiam, analysant les propos du chef de l'État, relève que le président Diomaye Faye est dans une stratégie de rassemblement qui va du PASTEF à la coalition Diomaye Président. Raison pour laquelle il a déroulé une stratégie bien rodée et bien pensée en 3 étapes. La première, c'est la rencontre des coordonnateurs départementaux de PASTEF, ensuite la rencontre avec les parlementaires et au final, la rencontre avec la coalition Diomaye. Donc, le docteur Momar Thiam trouve que Diomaye est en train de jouer sur ces 3 tableaux pour être quelque part dans une stratégie de rassemblement tout azimut, peut-être pour des élections ou des échéances futures. Et maintenant, à la question de savoir quelle perspective politique cette rencontre pourrait-elle ouvrir dans les prochains jours, le docteur Momar Thiam trouve que les lignes vont bouger forcément puisque ce sera la réponse du berger à la bergère après donc cette déclaration de Diomaye. Et justement, en parlant de réponse, retenons avec nos confrères du journal Point Actu que la guerre des mots est ouverte entre Diomaye et Sonko. Hier donc, Sonko a répliqué à la posture et aux attaques de Diomaye et Abdourahmane Diouf en louant la fidélité et la loyauté des femmes. Nos confrères du journal Vox Populi d'ajouter qu'après la pique de Diomaye, Sonko décoche une flèche empoisonnée. Hier, il a fait part de son évaluation de la confiance qu'il a des autorités qui siègent à la table du Conseil des ministres. Et justement, nos confrères du journal Subatel qui nous rapportent les propos du Premier ministre Ousmane Sonko tenus lors de la célébration de la journée des femmes. Sonko a carrément fait savoir que seules les femmes ne trahissent jamais. Sonko a-t-il le courage de recommencer à zéro? C'est la question qui barre la une du journal Tribune. En effet, le leader du parti PASTEF s'était dit prêt à retirer son parti du gouvernement et à retourner dans l'opposition si 3 points de suspension. Et nos confrères nous reparlent de cette cohabitation douce et retour dans l'opposition, 2 options qui s'offrent à Ousmane Sonko. Et avec cette bataille politique en vue, nos confrères du journal Walf Quotidien nous listent les atouts et limites de Sonko et Diomaye. Mais dans le journal Yor Yorbi, nos confrères ont noté le jeu trouble de Diomaye qui, selon eux, est prisonnier de ses ambiguïtés politiques. Nos confrères de Yor Yorbi décrivent que le président Diomaye s'enferme dans une stratégie d'équilibriste qui vire au fiasco en tentant simultanément de bâtir une coalition de circonstances tout en feignant un ancrage au sein de PASTEF. Il s'aborde la cohérence du projet porté par Sonko et loin d'être un choix tactique, cette ambiguïté chronique trahit une peur panique de l'émancipation doublée d'une rupture de confiance manifeste. Dans le journal Le Quotidien, nos confrères se sont penchés sur le cas de l'IPRES où le mandat du directeur général Lamine Dia a pris fin en février. Cependant, le PCA a nommé pour le remplacer le secrétaire général et le directeur financier et comptable. Aucun appel à candidature lancé à ce jour, se désolent nos confrères. Pour ce qui est de la dépollution de la baie de Hann, retenons avec nos confrères du journal Le Soleil que le chantier s'accélère. La station d'épuration exécutée à 95%, l'intercepteur à 82%, les raccordements industriels 87%, assèchement du canal 50% et raccordement des ménages à 35%. Hier donc, le ministre Cheikh Tidiane Dièye, en visite sur le chantier, a présidé la réunion du comité de pilotage. Pour ce qui est de Maître Moussa Diop, il s'est entretenu aujourd'hui avec nos confrères du journal L'Observateur après ses propos tenus à l'encontre du Premier ministre. Et retenons avec nos confrères que Maître Moussa Diop enfonce le clou et déclare qu'il ne regrette rien. Dans le journal Les Échos, nos confrères relèvent le dilemme des avocats pour des dossiers pourtant grassement payés. Nos confrères nous parlent notamment de ces dossiers d'actes contre nature, de transmission volontaire du VIH dans l'affaire des homosexuels présumés. En effet, seuls quelques avocats, la plupart des jeunes, se sont constitués dans ces affaires pour le moment et c'est la peur de se faire appeler l'avocat des Gordigènes qui fait fuir les robes noires. Terminons par nos confrères du journal Libération qui nous font savoir que la DIC cerne les groupes Ner et No Limit concernant toujours la traque des homosexuels. En effet, les enquêteurs ont mis la main sur 2 groupes WhatsApp au contenu sordide avec près de 500 membres spécialisés dans les appels vidéo érotiques tarifés et des rencontres sexuelles avec des cas de chantage filmés. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.